Alors ce matin, à l'abbaye du Ronceret à Angers, des jeunes s'exposent. Des jeunes nous font partager les réalisations qui ont été faites tout au long de l'année autour du thème In-Out, un thème qui a été donné par la région à ses lycéens et apprentis. Et donc, à travers cette expression, ils nous donnent des messages, ils nous parlent effectivement de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent dans leur établissement, mais aussi dans leur vie de tous les jours. Et puis, à travers ce thème aussi, ils ont pu découvrir à la fois la culture. Découvrir la culture, c'est découvrir des artistes, c'est aussi découvrir des lieux, mais c'est aussi découvrir des modes d'expression. Et ces modes d'expression sont aussi importants pour eux parce que derrière, il y a des messages et il y a aussi des idées. Donc voilà, donc c'est des moments extrêmement importants, très privilégiés, où on va à leur rencontre et ils nous expriment ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont voulu faire passer comme message à travers des techniques très différentes, puisqu'on a à la fois de la chaudronnerie, on a à la fois de la peinture, on a aussi de la vidéo, on a plein de manières de pouvoir s'exprimer. Donc c'est un moment extrêmement magique. Tous nous disent que ça a été un moment pour eux particulier, privilégié, un moment où ils se sont dépassés, où ils se sont surpris, un moment où aujourd'hui, au moment de la restitution, ils se sentent reconnus et ils ont aussi acquis l'estime d'eux-mêmes. Et ça, c'est très important parce que ce programme d'action éducative vise la réussite des jeunes. Et la réussite des jeunes, ce n'est pas que la réussite scolaire, c'est beaucoup plus large que cela. La réussite, pour moi, c'est le parcours de progrès. Et nous sommes ravis, la région des Pays de la Loire et l'Éducation nationale, d'avoir pu contribuer à ce parcours de progrès vers la réussite de notre jeunesse. Elle a plein de talents. Aujourd'hui, elle l'a révélé et nous en sommes très fiers. On est des élèves de l'ERA, on est la classe du P2A, prêts pour apprendre le français. Cette année, on a art appliqué avec M. Majouti, avec Mme Ivinik. On a travaillé le thème in-out, dedans, dehors, intérieur, extérieur. On a étudié une œuvre qui est près de Semur. En fait, on a fait dans la troglodyte, on a imaginé une petite ville. Il m'a aidé, il y a un monsieur artiste, monsieur Richard Rack, il est venu pour expliquer. Après, on a mis des branches avec le journal. Le journal, on a mis avec l'école, parce que le journal, on a décidé pour mettre on fait comme tu veux, on met les formes bien. Du coup, on a gonflé les ballons. Après on a jeté le journal avec le colle, tout. On a mis le mousse, on a mis tout, on a fait, parce qu'on a mis les ballons, il a forme de F, parce que F, on a travaillé extérieur, intérieur. Maintenant, on se voit tout ça, on a travaillé ça. Donc c'est la 12e fois qu'on participe à ce genre d'événement. C'est vrai, c'est une très belle opportunité pour les élèves parce que vraiment ça leur permet de mettre en œuvre vraiment leur potentiel. Je trouve que c'est un magnifique potentiel qui s'exprime à travers ce genre de manifestation avec des supports différents, avec vraiment une interprétation différente par rapport au même thème. Le thème c'était l'intérieur-extérieur. Donc nous, on s'est inspiré de l'habitat troglodytique. Donc moi, j'ai emmené mes élèves pour découvrir un peu l'habitat troglodytique dans la région. C'est surtout, on a travaillé autour de l'hélice terrestre de Jacques Warminski, qui a travaillé beaucoup sur l'intérieur-extérieur, le dedans, le dehors, le concave, le convexe. Donc l'idée, c'est de reconstituer un rocher. Donc quand ils ont fait le rocher, après, il a fallu vraiment creuser pour montrer ces parties intérieures. Et après, ils ont travaillé sur, comme les galeries sont très rondes,
Donc l'idée, on est parti sur l'idée du ballon, l'idée de l'œuf. Donc on a voulu pousser un peu ces formes rondes, vraiment qu'elles deviennent un peu très pures, l'idée vraiment de l'œuf. Après, donc on les a un peu percées pour évoquer cette notion d'intérieur et d'extérieur. Voilà. Donc on a créé toute une ville imaginaire. Donc les élèves étaient très contents parce qu'ils n'ont pas aussi l'habitude, c'est-à-dire de faire ce genre de choses. Et c'est une très très belle opportunité par rapport à eux. Ça nous permet aussi, nous, en tant que profs, de les évaluer, d'évaluer leurs capacités, voilà, leur savoir-faire, voilà, leur savoir-être, aussi leur connaissance. Voilà, comment aussi ils arrivent à s'inspirer des documents. Donc c'est le désir, l'attente, c'est qu'on voit rien. Donc on a tout ce qui est le désir. Là, on a la porte transparente, donc il n'y a aucun désir parce qu'on voit tout à l'intérieur de ce qui se passe. Et là, on a le miroir, c'est pour faire un effet, un reflet quoi. Le reflet dans... Là, c'est la profondeur, la perspective. Voilà. On regarde et puis on découvre l'intérieur de ce qu'il y a entre les portes. Voilà. Donc notre projet est parti sur deux choses différentes. Un projet de groupe et après un projet par binôme, donc individuel. Donc nous avons commencé par choisir des expressions, que ça soit avoir la main verte, à fleur de peau, être fleur bleue ou dur de la feuille, et j'en oublie d'autres. Donc tout en essayant de mettre en valeur notre métier, on est dans la production horticole, donc dans les plantes. Donc on a essayé vraiment de faire de la pub presque pour notre métier, tout en respectant l'art quand même. On a essayé vraiment de mettre en valeur que ça soit les plantes, la disposition des objets aussi qu'on a confectionnés nous-mêmes. Enfin, oui, c'était notre projet, puis du coup en fait on s'en est donné à cœur joie au final et puis on s'est rendu compte que ça rendait pas mal. Donc au départ on était un petit peu tous réticents et puis au final on n'était pas trop confiants et puis on s'est rendu compte que ça valait le coup parce que finalement après pour la confiance en soi c'est plutôt pas mal quoi. Quand on voit aujourd'hui dans ce lieu magnifique notre exposition en grand, nos photos à nous, on est fiers de nos photos. Donc forcément quand on voit toutes ces œuvres si je peux dire, on est émus c'est sûr, donc c'est que du bonheur pour nous en fait. Et on est tous très fiers de notre projet. Pour moi, en fait, un point de vue sur les œuvres et tout ça, c'est une chose que je me refuse d'avoir au départ. Parce que moi, j'arrive ici, on ouvre tous les colis qui viennent de tous les lycées environnants et j'ai pas de jugement sur ce qu'on découvre. Je les regarde, je les apprécie de façon, disons, de volume, de taille, de problématique d'accrochage, mais pas sur un plan qualitatif. C'est pas la question. Et je dis à mon assistant, Valentin Véron, avec qui je travaille depuis quelques années maintenant, que notre objectif, c'est un peu range ta chambre. C'est-à-dire qu'on a toutes les œuvres au milieu de cet espace et il faut leur trouver leur place. Et après, on découvre. Et on découvre qu'effectivement, c'est assez extraordinaire que des jeunes gens accompagnés par des professeurs et des artistes réussissent à produire. Et produire, c'est... Pour moi, derrière chaque œuvre, il y a un geste. Il y a un geste artistique et c'est le premier. Peut-être que pour certains, c'est pas le premier, parce qu'on voit qu'il y en a certains qui ont certainement déjà une relation avec l'art. Mais pour d'autres, ce qu'on m'en dit, c'est la première fois. Et je trouve que de lier comme ça l'art contemporain, parce que c'est de l'art contemporain, avec des lieux comme ça, patrimoniaux, voilà, c'est une rencontre intéressante, c'est un dialogue. Et puis, voilà, je pense que la région, que la culture, l'éducation, tout ça se lie dans des projets comme ça, c'est très motivant en fait. Et moi, mon objectif, c'est qu'effectivement, les élèves, quand ils vont venir ici, quelle que soit leur production, elle va être mise en valeur.
que la chose qui peut-être pour moi n'est pas la plus intéressante personnellement, eh bien cette chose-là quand même doit être mise en valeur. Que l'élève qui va venir la voir va se dire « Ah, ce que j'ai fait est là » et que les autres peuvent le voir. Voilà, c'est la seule chose qui me motive et que c'est très agréable de travailler dans ces conditions, je dois dire.